Bonjour, je vais commencer par un message de nos êtres chers disparus. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour arriver à une aventure cette nuit. Continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. Alors là, ça me concerne, mais j'aimerais bien le partager. En fait, cette nuit, je me suis levée et en me remettant au lit, j'ai regardé l'heure et il était 3h33. 3. C'est un chiffre que je vois constamment. 6h33, 8h33. Et mon mari devait se lever à 4h45. Donc je me réendors. Et il se lève, je ne l'entends pas se lever. Il se lève. Et comme un enfant, quelque chose passe sur... Je suis couchée comme ceci. Quelque chose passe sur moi. Comme les petits enfants, vous savez, quand on roule, quand on est petit et qu'on roule sur quelqu'un, donc je sens que l'on passe au-dessus de moi. Et je me dis, et là, je suis réveillée et je me dis, tu vois, c'est bizarre, mon mari qui revient. Mon mari qui revient. Et puis on se place, le lit bouge, on se met à côté de moi, on me caresse les cheveux et on m'embrasse. Et là, évidemment, j'entends à nouveau, comme la première fois que ça m'est arrivé, j'explique dans la toute première vidéo, j'entends de nouveau du bruit dans la cuisine. Là, je n'ai même pas besoin de regarder, je sais qu'il n'y a personne à côté de moi, mais j'ai ressenti beaucoup d'amour. Et juste avant, j'avais fait un rêve, tout un long rêve, et j'ai été réveillée par cette entité qui est passée au-dessus de moi. Et j'ai couru, je suis allée dans la cuisine. Je me dis, est-ce que mon mari est toujours là? Oui, il était là, c'est bien lui qui faisait du bruit. Je lui raconte mon rêve, je dis, écoute, je te le raconte, t'es réveillée, parce que il faut absolument que quelqu'un l'entende, et tout ce qui m'est arrivé. Et il écoute et puis il me dit, oh là, ça va être difficile de te rendormir. Moi, je me suis rendormie quand même. J'ai demandé pour... Je dis, bon, maintenant, on va un petit peu dormir. Et un truc très très comique, dans mon rêve, j'ai vu mon beau-père qui est décédé aussi. Et il m'a enlacée. Et je dis à mon époux, j'ai vu ton papa, il m'a enlacée. Et là, mon mari m'a prise dans ses bras, comme mon beau-père l'avait fait dans le rêve. C'est beau, c'est très beau. Et ce matin, je me dis, tiens, je sais que quelqu'un, un défunt est passé, est venu m'embrasser, je sais que c'est quelqu'un de ma famille. Je me dis, ben, est-ce mon père ou maman? Et je suis en train de lire un livre que j'ai terminé. Et je remets, j'avais un signet, je dépose le signet dans le 3e tiroir. Et là, il y a le mot maman. C'est une carte que mes enfants m'ont donnée pour la fête des mamans. Et je venais justement de penser qui était là. Et ben, j'ai eu ma réponse. C'est ça que je vous souhaite de tout cœur, c'est de s'ouvrir à l'impensable, à l'imaginable. Ça m'arrive, je ne suis pas une folle dingote. Et je ne rêvais pas, j'étais à moitié en semi-conscience. Et ben voilà, je continue de grandir. Et je continue les vidéos, j'hésitais, mais je continue comme un colibri. À peu de personnes, je peux y répondre. Et j'espère ainsi aider. Et alors, j'ai tiré quelques cartes ce matin pour moi. Et puis je me dis, ben, je ne vais pas garder ça pour moi, c'est formidable. Et je viens d'un petit peu tout regarder. J'ai tiré 3 jeux. Le premier, c'est un très 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 beau jeu. L'oracle du chemin intérieur. C'est magnifique. Et voilà ce que j'ai tiré.
et ce que j'en déduis, ce que je ressens quand je m'écoute. J'ai quand même lu le livre, mais là, c'est moi qui vous parle. Voilà. De nouvelles énergies arrivent sur Terre. Et ce sont des énergies, on les a en main. Il suffit de les réceptionner, de s'ouvrir. Je ne suis pas mieux qu'un autre, qu'une autre. Je suis Sabrina, une personne. Je ne dirais pas quelconque, parce que ce n'est pas... c'est péjoratif. Je suis une personne ni normale, parce que qu'est-ce que la folie, qu'est-ce que la normalité? Ben, je suis, voilà, quelqu'un qui ressent des choses, qui vous les partage, afin que vous puissiez aussi vous ouvrir et croire que c'est possible. Bienvenue au club. Et quelles sont ces nouvelles énergies? Eh bien, ces nouvelles énergies, c'est être en paix et en harmonie. Et juste en dessous, oui, je vais vous le dire aussi, voilà. Nouvelles énergies, dans le tarot des sorcières, histoire de sorcières, voilà. En dessous, j'ai tiré le même nombre de cartes. J'ai eu l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de déterminé. Il a la lumière de déterminé, de très terre à terre, d'ancré, et il détient la lumière. Regardez, ce sont les mêmes couleurs. Ah ben oui, et il est habillé avec un manteau, il a chaud. Il est en sécurité, elle aussi. Elle reçoit une neige, mais elle sourit. Elle n'a pas froid parce qu'elle croit. Il croit. L'harmonisation du yin et du yang, de l'intuition que l'on reçoit, mais aussi l'ancrage à la terre. Tout le monde est bien là. Le chien est bien, le chat dort sur ses genoux. On se sent en sécurité parce que l'on sait que nous ne sommes pas seuls. Moi, j'en ai la conviction totale. Je n'ai aucun doute. Et voilà, elle est entourée de ses anges gardiens. Défunts, anges, je ne sais pas, je me doute. Je ne sais pas combien on en a, je ne sais pas encore. Je vais peut-être l'apprendre bientôt. Et voilà, quand on est en harmonie, en paix avec soi, que l'on enlève tous les sentiments négatifs qui nous pourrissent la vie, on est en harmonie avec soi-même d'abord, avec soi, et les autres. Elle est belle, hein, le soleil. C'est une carte magnifique du tarot. Et celle-là, je trouve qu'elle est bien représentée. Ouais, les animaux, les plantes, et le soleil brille. Les plantes, nous en avons, nous sommes dans l'abondance, on a des plantes en profusion, tout va bien. C'est un petit paradis, le paradis sur terre. Et la troisième carte que j'ai, je l'ai déjà eue, c'est le passage. Ouvrons la porte. Le passage, ben, c'est ça. C'est facile. C'est facile. On a tout en main pour réussir. Chevaliers, ce sont des jeunes gens, donc on est en apprentissage de cette nouvelle terre. Moi, je suis en apprentissage. Et à nous de choisir le bon chemin. Alors, deux chemins s'offrent à nous. Soit rester dans la jalousie, l'envie, les angoisses, la colère, toutes ces émotions négatives qui nous laissent, déjà on n'est pas bien, on est triste, et qui nous laissent dans une énergie très très basse. Donc on attire vers nous
des énergies basses. La carte suivante, c'est patience. On fait confiance à tout ce qui est mis en route pour aller par là, pour ce passage. Mais être patient, patiente, c'est bien. S'ancrer de nouveau à la nature, vous voyez, s'enraciner, être bien dans la nature, c'est bien. Retrouver son essence profonde, c'est ça, retrouver son essence profonde. Mais pour retrouver cette essence profonde, il faut faire un petit travail sur soi. Eh oui. Alors, la justice va être rétablie si justement on effectue ce travail sur soi. Le trésor est là. Elle tient la balance et le livre de la vérité. C'est ça, les révélations, la révélation. Arrêtons ces conflits. Oui, il y a un noir, un blanc. Arrêtons tous ces conflits. Les yeux sont bandés. Il faudrait peut-être qu'on soulève. Qu'on regarde la vérité en face et que l'on combatte. Et là, oh là là, je suis toute seule. Bah oui, mais ils sont où là? Regardez. Elle a peur. Elle a enlevé le bandeau. Oui, il y a quelque chose qui est difficile à entendre. Se retrouver avec soi-même. Les autres, nos anciennes énergies basses, s'en vont. Je me retrouve avec moi et je dois retrouver continuer justement, je vois continuer de grandir, d'apprendre et retrouver ce que nous sommes vraiment, un esprit libre. Ne plus, c'est surtout quitter nos peurs. Quitte tes peurs. Envole-toi, sorcière. Retrouve cette intuition. Retrouvons-nous. Et là, j'ai un peu regardé, là ce sont des conseils plus terre à terre. 40, je vais le prendre parce que j'aime bien, c'est très très bien expliqué celui-ci. La visualisation. Imaginons justement ce monde magnifique. Ah ben voilà, aux heures précédant l'aube d'un jour nouveau, un homme assis au sommet d'une colline, baigné par la lumière de la lune, se lance dans le processus sacré de création. Il sait que, quelle que soit la chose qu'il veuille mettre au monde, il doit d'abord la cultiver en lui. Respirant avec régularité, le mental apaisé, il ouvre sa vision vers le ciel. À cet instant de connexion à la source, dans toute sa pureté, il bâtit un pont entre la vision suprême de ce qui peut être la réalité du moment. J'adore. Alors justement, nous avons tous les outils en main. Il suffit d'avoir la foi en soi, que l'on peut quitter ces énergies basses. Elle permet à l'univers, ce message, cette visualisation, permet à l'univers de savoir que nous sommes à la recherche de quelque chose et nous sert à la fois de reflet, le reflet, et de guide lorsque nous ne savons pas comment nous y prendre. Quand nous sommes perdus, on se recentre en soi et on visualise le beau
Les difficultés de l'existence nous poussent souvent à réagir par réaction, en colère, vite, sans prendre le temps de cultiver une vision claire de ce que nous souhaitons créer. Pourtant, si nous faisons une petite pause, c'est pour ça que hier j'ai eu des cartes de pause, de retrait sur soi, ne serait-ce qu'un instant, pour préciser nos intentions, tout le monde. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Ben moi, perso, moi je veux ça. Ça. La paix. Avoir la paix. Les images de notre mental déclenchent des émotions et nous poussent à agir de telle ou telle façon dans la vie de tous les jours. Comment voyez-vous votre vie, votre travail, votre façon de servir ou de créer? Prenez le temps de cultiver cette vision et d'écouter les conseils susceptibles de vous aider et de se manifester dans votre réalité. Et pour cela, la deuxième carte qui est juste en dessous de celle-ci est de la paix. Pour être en paix, le passage. Elle regarde derrière elle, limite, choix, confiance en soi, assurance et authenticité. Communiquer et profitez de ce moment pour découvrir où vous en êtes et pour ne pas en démordre. Centrez-vous, l'esprit clair. Faites les choses tranquillement et avec assurance. Employez votre énergie à vous sentir fort, plein d'assurance. Assumez ce que vous êtes au lieu de projeter vos besoins sur votre entourage en communiquant clairement ce qui vous convient et en encourageant l'effet miroir les autres à faire de même. Vous donnerez de la profondeur et de l'intégrité dans toutes vos relations. Dans les limites de votre vrai moi, vous rayonnez. Vous rayonnez, regardez comme ils sont bien tous ensemble. Vous rayonnez de confiance en vous. Vous vous sentez fort, heureux et content. Il suffit d'être vous-même. Regardez, le chakra sacré. Chakra sacré, c'est tout en dessous. Je vais prendre un conseil pour... Parce que là, c'est vraiment chouette. Chakra sacré. Peut-être le dernier, je ne sais pas. Couronne. Non, c'est dans l'autre. C'est tout en dessous. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est réceptivité, vision positive de son corps, capacité à évoluer, à exprimer ses sentiments, à s'occuper des autres, à exprimer ses sentiments, ses désirs, caractère agréable, calme, gentillesse, lâcher prise. On fait les choses pour le plaisir, des activités créatives, joie, passion. Vision positive de l'existence, abondance, ouverture, etc. Comment nourrir ce chakra? Alors, comment subvenir à ses besoins? Donc là, avoir de la sécurité, s'aimer soi-même, confiance en soi, ne plus se priver de plaisir. La vie est belle, youpla boum, déjeuner en famille, entre amis, entre collègues, ce dont on nous a privés depuis plusieurs mois. Réfléchissons, pourquoi? Faire quelque chose d'agréable, avoir des relations sociales, exprimer sa sensualité, se reposer, se ressourcer, marcher, prendre un bain, s'offrir une séance de yoga, danser, nager, toutes les activités basées sur la fluidité et toutes les nuances d'orange. Affirmation, j'honore mon corps. J'honore, la suivante, c'est justement le corps. J'honore mon corps, je mérite le plaisir et l'abondance et je les accepte volontiers. J'honore ma sensualité et je l'assume. Je mérite qu'il m'arrive de bonnes choses. J'accepte
les relations agréables et épanouissantes. Bah oui, 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 oui. Alors, vitalité, force, image du corps, équilibre. Alors, notre corps, c'est sur Terre ce dont on doit en prendre soin. Justement, assourdi par le rythme d'enfer et les responsabilités diverses de la vie moderne, on perd très vite le contact avec son corps physique. On le renie et cette carte vous recommande de revenir à l'essentiel. Notre corps physique est notre temple, notre chariot, le vaisseau de notre existence, le vaisseau sacré de notre existence. S'il est vrai que notre mental joue les grands architectes visionnaires et que notre cœur emplit notre vie de passion, n'oubliez pas que c'est notre corps physique qui permet à notre esprit et à notre aspiration de se manifester. C'est vrai que soyons en pleine forme. Alors, pour avoir cet équilibre, retrouver l'équilibre, ce qui ne se passe pas maintenant, c'est un équilibre entre le travail, le repos et les loisirs. Ne délaissez pas la tranquillité et la solitude non plus au profit de vos activités sociales. Donc, un équilibre entre les activités sociales et le repos. Et il y a un truc très comique, il y a une phrase qui soyez reconnaissants à vos pieds de tous ces efforts qu'ils fournissent pour vous porter à longueur de journée. Merci de me porter à longueur de journée. Merci. Faites en sorte de satisfaire vos besoins physiques. Alors comment? Nourriture saine, de l'eau, boire beaucoup d'eau, respirer profondément, exposition au soleil, quand on peut, s'il n'y a pas, vitamine D, rire, amour, relation, j'adore. Passer du temps en pleine nature, là je l'ai, c'est la suivante. Pratiquez la forme d'exercice physique qui vous convient. Offrez-vous un massage ou un repas particulièrement nourrissant. Bon, ça fait plusieurs fois qu'il me parle de massage. Je pense que je vais téléphoner pour un petit massage. Ah oui. Ne vous contentez pas de survivre. Soyez plein de vitalité et d'enthousiasme. Donnez une chance à votre santé. Quand on se porte bien, tout le reste coule de source. Les rythmes du corps s'alignent tout naturellement avec ceux du monde naturel. On entre en phase avec sa véritable nature. Et c'est là juste la suivante. En choyant votre corps physique, vous permettez à l'inspiration de vous illuminer et vous montrer le chemin et l'ancrage. Soyez présent à ce qui est maintenant. Ancrez vos rêves de paix, d'harmonie. On veut tous ça. Se sentir ancré, c'est tout simplement être dans l'instant présent. Pour commencer, passer du temps en pleine nature, marcher pieds nus dans l'herbe, taper des pieds pour faire descendre l'énergie stockée dans votre mental, le mental jusqu'à votre corps. Prenez note de ce que vous dit chacun de vos sens. Hier aussi, j'ai eu ça. Écoutez-vous. Sentez comme vos pieds sont solidement plantés, comme ils prennent le pouls de la terre-mère. Ce sont les mêmes messages qu'hier, avec d'autres cartes. Je continue, je persévère. Alors justement, se sentir ancré, c'est retrouver de la stabilité et de l'équilibre. Manifester nos visions par le biais d'actions sérieuses et concrètes. Aussi, avant de piquer un sprint sur la route de grandes espérances, commencez par être présent. Être présent, c'est je mange, je me concentre sur ce que je fais. Je ne fais pas tout le temps, hein, et il faut que j'y travaille aussi. Se concentrer,
chaque goût des aliments, se concentrer sur le soleil, sur notre peau, sur le verre d'eau que je bois. Qui en effet mieux placé pour toucher le ciel que l'arbre s'appuyant sur ses racines? Oh, les bons conseils. C'est beau. Continuons ensemble de grandir. C'est magnifique. Les énergies lumineuses, s'il vous plaît. Ah, voilà le ton. Alors, chakra couronne, je vais vous expliquer. Oh, les couleurs, c'est incroyable, vous allez voir. Ces deux-là? Ah oui. Oh, c'est fou. Alors, le chakra couronne, c'est à nouveau, regarde, la couronne. J'écoute mon intuition. C'est incroyable. Mauve. Lui aussi, il a un manteau mauve. J'écoute. J'écoute les intuitions et je retrouve ma force intérieure, la confiance en moi, la force du lion. Je lis le lion, 18, la force intérieure. J'ai pris conscience que j'étais apte à prendre mon destin en main. J'ai besoin de puiser dans ma force intérieure. Ma volonté va devenir mon allié, va me permettre de me retrouver sur la voie de l'épanouissement. J'ouvre, j'arrive à passer au-delà de toutes les barrières comme celle de mon mental. Je me sens en pleine forme pour affronter tout ce qui arrivera. La confiance, regardez les couleurs, c'est incroyable. La confiance. J'ai la force et vitalité. J'ai de nouveau l'expression est là pour aimer son corps et être dans le moment présent. J'ai à nouveau l'expression. Et là, c'est bleu. C'est une autre couleur. Ça ne correspond pas. Quand ça correspond, ça correspond. Quand ça ne correspond pas, bon, ça ne correspond pas. Je suis capable de communiquer, de dire ce que je ressens au fond de moi, car je sais m'exprimer clairement lorsque j'en éprouve le besoin. J'ose m'exprimer sans aucune barrière. Je ne garde rien au fond de ma gorge. Tout est libéré, je me sens légère, j'aime parler, chanter, m'exprimer de n'importe quelle façon. On avait quand même voilà, tout ça avec le corps, parler, s'exprimer, vivre, s'amuser. Et être à fond dans le présent. C'est beau. On en a encore une. Non, pas celui-là, Sabrina. Alors justement, les fées. Les fées, là, c'est le retour, de manière symbolique, le retour à la nature. Comme j'ai eu cette dernière carte, les petites fées, aidez-moi s'il vous plaît, ce que je peux avoir. Non, d'être réglé. C'est tout tombé, c'est pas bien. Je me concentre dans le moment présent, s'il vous plaît. Merci. Merci les fées de me guider, de nous guider, s'il vous plaît. Surtout nous. Pas moi toute seule. Merci. Merci. Soyez vous-même. L'expression de soi. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. C'est bien, hein? C'est merveilleux. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Et qu'est-ce que c'est? Je continue. Qu'est-ce que c'est? C'est nous tous continuons à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Et les connaissances, regardez la porte. Regardez. C'est beau, hein? Voilà les connaissances.
des connaissances, l'amour, la paix, la sérénité. Oh, c'est beau. Oh, j'adore. Merci. C'est très, très beau. Merci. Waouh, je peux en avoir encore une, s'il vous plaît. Soyez vous-même, entraînez-vous. On va le faire, on va le faire. Voilà. Et alors, guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. On tourne la page du passé, les mêmes couleurs. Elle est ancrée ici, dans le moment présent. Le passé est passé. Il, elle, nous. Ancrons-nous maintenant. Tout va bien. On positive, tout va bien, tout va bien. On n'écoute plus les mauvaises nouvelles. On est positif. Oh, j'adore. Regardez un peu comme tout est aligné. Donc, je suis moi-même. Je m'entraîne à avoir des belles pensées d'amour, de bien-être et de paix. J'ouvre la porte. Mais, la dernière carte, patience. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, de retraite ou d'une escapade. C'est pas vraiment des vacances, c'est se retrouver, s'ancrer dans la nature. Je vais regarder vacances, mais c'est pas des vacances. Ça pourrait, hein. Vacances. Vacances. Tout va bien. Oui, j'ai eu tout va bien. Voilà. Les fées savent qu'il est important de s'amuser, de se reposer. Par le biais de cette carte, elles vous recommandent de faire une pause. C'est ça des vacances, c'est reposer même son mental. Aérez-vous l'esprit, ben voilà, ce que je viens de dire. Réfléchir à ce que vous allez faire par la suite. Vous apprendrez beaucoup de celle-ci, donc cela vaut le coup d'investir du temps et de l'argent. Si une réunion en famille sera source d'apaisement, par exemple. Elle donne visiter des lieux de pouvoir de la terre, donc c'est des lieux dans la nature, dans un parc, en ville. Ça pourrait être partir en vacances. Demandez aux fées de vous aider à organiser des vacances pour vous et vos proches. Faites une retraite. Donc, c'est plein. Chacun prend ce qui lui correspond. Moi, je dis patience. La guérison émotionnelle de nous tous est en cours. Et les vacances, c'est mettre mon esprit en vacances, au repos. Ce que je fais ici avec vous. Parce que là, mon esprit est là. Et je partage. Les mêmes couleurs, vous avez vu? Voilà. C'est ça. Mets ton mental en vacances et encore une fois, brille. Brille. Toutes les lumières, un peu comme hier, brille. Alors, j'ai pu utiliser celui-là. Par contre, ici, c'est pas les vagues. Toutes les cartes sont étalées devant moi. Relation à haute fréquence. Ah ben oui, relation à haute fréquence. Comme ça. Youpla boum. C'est ça les vacances. Ah ben, on met tout à zéro et on recommence. Clarté d'esprit et de cœur. Voilà, on remet tout à zéro. On ouvre la porte vers la paix en étant nous-mêmes, en nous entraînant. Parce que ce n'est pas facile de changer complètement de nos pensées. Oh, tayo, tayo, youpi, youpi. Oui. Remise à zéro. Non,
Ok, non, ça va. Remise à zéro, clarté d'esprit et de cœur. Oh, je l'ai perdu, c'est que je ne dois pas lire. Là, ici, là. Clarté d'esprit et de cœur. Clarté d'esprit et de cœur. Je vais lire. Voilà. Prends un temps pour revoir ta vision. Prends un temps pour revoir ta vision à moyen et long terme. Quelles sont tes intentions pour l'année? Que souhaites-tu créer dans ta vie? Réunis quelques images et assemble-les pour te créer un tableau de visualisation important. Mais je l'ai fait et j'ai une amie aussi qui l'a fait. C'est dans des magazines découper tout ce qui nous plaît et faire un tableau de visualisation avec tout ce que l'on aime et ce qu'on voudrait. Elle, c'était dans les 5 ans et moi, c'était ici maintenant. Je me dis, oh, ben, j'aime bien ça, ça, ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà tout. Il suffit d'être positif et d'accepter ce qui est. C'est ainsi. Et de vibrer la joie à chaque instant, d'essayer d'y tendre, de s'entraîner. Être clair sur ses désirs et ses intentions, être déterminé, mettre de l'ordre dans ses idées, passage à l'action, les choses se préparent dans l'invisible, exprimer clairement ses désirs. Être soi-même. C'est beau, hein? Écoute, je suis moi-même, je m'amuse. Allez, go! L'oracle des anges est tout petit. Un petit mot, les anges, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien les anges. J'aime bien les fées. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. C'est ça la connaissance divine. J'aime bien. Encore une, s'il vous plaît. Non. Ok. Non. Et non. Oui, si. Si je peux. Je vais voir si je dois prendre une carte ici. Conseil. Merci. Oh, j'ai le soleil ici. Oh, elle est belle cette carte. Moi, je retiens cette carte. C'est ma préférée. Ah, elle est belle, elle est belle. Waouh. Chaque grande destinée a commencé à « pourquoi pas ?» s'est concrétisée par un « je peux essayer » et a été couronnée par un « je ne lâcherai pas ». Quelle que soit la phrase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite. Simplement l'étape suivante. Le succès est au bout du chemin. Ah. Encore une. Le succès est au bout du chemin. Ouais. Ah bah oui. Dégagez la voie. On va dégager. Où vont-ils? Eh bien, ils vont à la maison. Ils sont bien en sécurité. Dégageons. L'archange Raphaël nous aide à guérir. Bon, là, j'ai perdu la carte de la guérison. Si vous voyez tout ce qu'il y a ici, c'est pas possible. Ah si, je l'ai.
demander de l'aide à l'archange Raphaël. Merci. Merci l'archange Raphaël de me guérir et de m'aider. On dirait allez en paix, mes amis. Allez en paix. Il est dans la nature. L'archange Raphaël. L'Arche d'Alliance. Je m'entoure dans le calme avec des amis dans ma tente, bien tranquille. D'amis. Oui, ils sont bien, il n'y a pas de conflit, ils sont calmes. Oh, j'adore. Dans le désert. Oh, c'est beau. On dirait même que derrière, il y a des ailes. Là. Ils sont aidés. On est dans le calme. On est aidé, on guérit. Ah, encore la lune. Le reflet. Qu'est-ce que je vois dans le miroir? Le reflet. Qu'est-ce que je veux pour moi? Je me regarde, j'analyse, je guéris et je vais vers la voie la plus juste pour moi, la porte. J'ouvre la porte. Alors, l'initiation. Mais là, on doit faire des recherches, on doit travailler. Justement, on doit s'entraîner par des lectures. On écoute sur Internet, je l'ai fait, on écoute sur Internet, on se renseigne pour aller vers cette belle lumière. Le conte de Saint-Germain. Ah oui, et la vision de l'ego. Ah, ça j'avais eu au Lego tout à l'heure. Page 79, je crois, je l'avais eu. Je vais lire dans ce petit livre-là. Je ne culpabilise plus d'être ce que je suis, car je fais toujours de mon mieux. Dans chaque situation que je vis, je prends le temps de trouver ma juste place. J'accepte parfois de me mettre au premier rang et de vivre pleinement ma vie telle que je l'ai toujours imaginée. Je me sens en harmonie. Les autres le regardent. Il a de la chance, lui. Eh ben, nous aussi, on va y travailler. Ben, nous aussi, on va s'entraîner. Nous aussi, on va guérir. Nous aussi. Bah oui, le miroir. Bah oui. Nous aussi. Ben, je veux être libre comme lui. J'admets que parfois mon ego prend trop de place, il me complique la vie et m'empêche d'être libre totalement. À force, j'ai tendance à développer une attention trop importante au regard que les autres peuvent me porter, jusqu'à me dénigrer moi-même. J'ai besoin de retrouver ma propre authenticité et d'accepter que parfois, je ne suis pas irréprochable. En trouvant cet équilibre, je cesse de me raconter des histoires et je commence à vivre les événements dans l'instant présent. Voilà, c'est la conclusion. Nous sommes imparfaits, mais nous guérissons, nous tous, le miroir. Toi, moi, nous guérissons ensemble pour aller vers la lumière. Bonne journée ou bonne soirée. Bisous.